intervention, nous allons accueillir l'homme de Dieu, le docteur Sarah Gilbert. Ok. Avant de commencer, on va demander à un volontaire de prier. Sasi gando ya yamla pansoba yamla nursoba yamla tmursoba yamla yibanzota yamla sirsiga. Ton bona yamruna yibe ombala. Dengu pusi barki pege yamba. Yam tuntumna yam se yakke ya ton tawram baba. Yam kola kwese. Yam kola kwese. Biki tukwela yini pana. Kiti nora yini pana. Kiti nora yini kuchi. Siru sanga beni sura poga. Mamienta mi yamba. Wakati ni yam tuntumna se na ya nore. Kwa yam kwese ya. Bisi bafrasi. Bisi bafrasi. Siri ni wasi na yiki zabri do kanga. Yam komde binga. Mamienta mi yamba. Biba sipuma tisi. Wasipuma tisi. Leki tuntumna hiyi siri. Zindamba nuya palwa. Para ya susoba kadowa yiki. Ya kadowa yiki. Ya penso wa yiki. Ya tonso wa yiki. Hallelujah. Biba wa yanga ni panga. Gomna yanga ni panga. La nimi sipasi na ndiyo gomna. Bi gomna matuma usiya po. Bi gomna mausiya po. Gawan gomna nyagi basosonga poga. Baba mbasala yangu. Ya yanga nyaka. Piramisi songo. Yang kata apa boleh, kasih simare. Amen. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. On ne peut que commencer par dire merci au Seigneur pour la journée qu'il a donnée. D'habitude, j'aime toujours dire que c'est par grâce que nous vivons aujourd'hui. C'est par grâce que tu es là aujourd'hui. C'est par grâce que je suis là aujourd'hui. Souvent, il y a des choses on fait, c'est comme si c'était une évidence. Or, le fait de se réveiller, c'est déjà une action de grâce. Comme quelqu'un me disait, si le réveil pouvait réveiller, il suffit de déposer sa côté d'un mort pour qu'il se réveille. Mais c'est Dieu qui réveille. Amen. Donc, disons merci au Seigneur pour la journée qu'il nous a donnée. Je remercie également le Seigneur de m'avoir accompagné jusqu'ici. Ce n'était pas évident, mais la main de Dieu a été tendue. Donc, en tout cas, j'ai vu son intervention. Je dirais que nous sommes dans un monde où rien ne semble aller. Tout le monde semble, même si c'est en apparence, tout le monde est inquiet. C'est comme si on faisait l'effort pour s'adapter. Mais en réalité, la crainte est dans le cœur même du chrétien. Et à certaines questions existentielles que même le chrétien se pose, même s'il ne devrait pas se les poser. Devant certaines situations, tu vas voir un chrétien qui va se poser la question, est-ce que Dieu même existe? S'il existait, pourquoi cela m'arrive? Les chrétiens même se posent la même, que n'en parlons pas ceux qui ne le sont pas. Même le paradis dont on parle, souvent même certains chrétiens se posent toujours cette question. Est-ce que le paradis même existe? Pourquoi tant d'efforts? Une autre question qui peut venir, est-ce que Dieu est bon? Même s'il existe, est-ce qu'il est bon? S'il est bon, pourquoi il nous laisse souffrir ainsi? S'il est bon, pourquoi les gens souffrent? S'il est bon, pourquoi ceci ou cela? Ce sont des questions qui devraient se poser en dehors de l'Église. Mais je dirais malheureusement, ces questions se posent aussi dans l'Église. Et qu'est-ce que nous, chrétiens, si nous-mêmes on se pose ces questions,
quelle réponse à donner pour ceux qui vont nous poser cette question, puisque la même question peut nous être posée. Est-ce que Dieu existe? Tu es obligé de dire qu'il existe puisqu'il sait que tu es chrétien. Est-ce que Dieu est bon? Tu es obligé de dire est-ce que Dieu est bon, mais est-ce que toi-même tu es convaincu? Est-ce que tu es convaincu que Dieu est bon? Parce que tu vas lui dire pour juste te défendre. Pour juste, j'allais dire quoi? Comme tu es chrétien, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas bon. Tu vas trouver des éléments. Mais il faudrait que ces éléments que tu vas trouver trouvent une base en toi. Pour que tu puisses être convaincant, sinon pour que l'esprit puisse convaincre. Et cela m'amène à lire un texte de base, Ésaïe 61. Si quelqu'un trouve, il peut le, je sais pas, si quelqu'un trouve, il peut le lire, il peut se lever et puis lire les trois, c'est surtout le premier verset qui nous intéresse, mais il peut aller lire les trois, jusqu'aux 3 premiers versets. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Merci beaucoup. Si quelqu'un peut lire également Luc 4, le verset 17, 18, 19. Luc 4. Luc 4, 17, 18, 19. Les 3 versets. On lui donne le livre du prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour prononcer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Amen. Amen. C'est le même passage qui a été repris. Alors, nous allons voir par rapport à ce que j'ai dit, par rapport aux questions existentielles, que seule la Bible, en tout cas ce que moi je sais, c'est la Bible seule qui a pu répondre de façon exacte à ces questions. Alors, donc le cœur du message de la Bible, surtout le Nouveau Testament, l'Évangile, qui par définition veut dire bonne nouvelle, répond à ces questions existentielles. C'est cette Bible qui est la solution. Amen. Maintenant, si je pose la question, mais je ne veux pas que quelqu'un me réponde. Qui a déjà lu toute la Bible? Je ne veux pas que quelqu'un me réponde. Mais c'est une question quand même. Mais chacun n'a qu'à se répondre. Alors, toutes les réponses s'y trouvent. Et le plus souvent, nous chrétiens, on ne lit pas tout. C'est un peu comme, je dirais, un testament. Il y a tout qui est dedans. Et après, tu te plains comme quoi, dans le testament, là, toi, tu n'as pas eu ta part. Oh, tu n'as pas lu, que toi aussi, tu as ta part dedans. Et tu commences à te plaindre. La majorité de nous chrétiens, c'est comme ça. Toutes les réponses s'y trouvent.
Les réponses à toutes nos questions quotidiennes s'y trouvent. Mais le problème, c'est que nous ne cherchons pas où se trouve la solution. Et le plus souvent, on se contente de faits ou d'interprétations pour en tirer des conclusions sans aller à la source. Sinon, la Bible répond à tout cela. La Bible nous dit que Dieu est le Créateur. Il nous a créés, il nous aime. Et il nous appelle à le connaître, à recevoir son pardon pour la vie éternelle. Et le titre de mon message que j'ai choisi, c'est une bonne nouvelle pour toi. Et en général, quand on parle de bonne nouvelle, comme je l'ai dit tantôt, la bonne nouvelle, c'est rien d'autre que l'évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais dans le verset que nous avons lu, on a mis ça au pluriel. De bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles doivent sortir de la bonne nouvelle. Et nous sommes les représentants de Christ actuellement. Ce qui est sûr, si quelqu'un veut le Christ aujourd'hui, il n'est pas là. Physiquement, il n'est pas là. C'est toi et moi qui représentons le Christ. Qu'est-ce que nous pouvons répondre à cette bonne nouvelle qu'on nous a donnée? Et que pouvons-nous donner comme bonne nouvelle aux autres? Même entre nos frères et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Oui, quelle bonne nouvelle pour toi. J'ai des questions parce que il y a un jour, même de façon générale, ce n'est pas valable forcément pour ce que je vais dire, mais si tout de suite, je viens en dehors de la prédication, je dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je sais que chacun séparément, peut-être le pasteur va croire que bonne nouvelle là, peut-être c'est, je suis en train de lui dire que d'ici 2 ans, il aura 5 annexes. Parce que c'est son domaine. Il va penser et s'orienter vers là-bas. Ceux qui sont à l'école, ils vont penser, ah, j'ai mon examen passé. Certainement la bonne nouvelle qu'il veut dire là, je réussirai mon examen. D'autres aussi vont penser que, peut-être ceux qui doivent se marier bientôt, la bonne nouvelle est que le mariage va bien se passer. C'est pas ça? Les commerçants et autres, c'est les hommes d'affaires. Ceux qui ici, ils ne vont pas penser à des églises annexes. Ils vont penser à des voyages d'affaires. Chacun va penser en fonction de ce qu'il est et en fonction de, je dirais, de son activité. Mais une question, ça aussi je dirais que chacun n'a qu'à répondre ça. Et au cours du développement, il va voir s'il a trouvé ou pas. Mais on ne cherche pas à savoir non plus. Alors, si moi je vous dis aujourd'hui, tout de suite, je dis si vous sortez de cette porte en voulant tourner à gauche, il y a un lion qui est là-bas. Est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Mais je ne veux pas que quelqu'un réponde. Est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Donc, réfléchissez et répondez à vous-même et après on verra. Donc, j'ai dit à la sortie, dès que vous sortez, vous tournez à gauche, il y a un lion qui est là-bas. Et quand on dit lion, on sait de quoi il est capable. Donc, on doit savoir ce qu'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'une bonne nouvelle est forcément bonne à entendre? Ça aussi, c'est une question. Est-ce qu'une bonne nouvelle est forcément bonne à entendre? Généralement, quand je dis j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que la personne s'attend à ce qu'on va lui dire là, ce qui est sûr, il doit être heureux, content. Mais pas toujours, pas forcément. Pas forcément. Une bonne nouvelle. Parce que généralement dans le monde, quand on dit j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est quelque chose qui fait plaisir, soit entendre. Ça peut être comique, ça peut être je ne sais pas quoi. Ah, ou bien une information dont on s'attendait. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ce qui est arrivé?
Est-ce que tu sais que tu as réussi à ton examen? Est-ce que le concours que tu as fait? Ce sont des bonnes nouvelles, mais qui font jouir le cœur. Qui répond aux organes de sens, qui nous fait du bien, qui doivent donner en principe de la joie. Mais, est-ce qu'une bonne nouvelle, forcément, s'il ne produit pas de la joie en nous, est-ce qu'elle est bonne, oui ou non? Si je marque des pots, c'est pour que vous puissiez réfléchir, répondre et puis on continue. Est-ce vraiment une bonne nouvelle? Comme je le disais tantôt, pour le chrétien, quand on parle de bonne nouvelle, il ne voit que l'évangile. Mais prenons l'exemple de l'évangile, qui est la bonne nouvelle par excellence. Est-ce que quand on annonce cette bonne nouvelle à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, est-ce que ça lui donne, au début, puis après le Saint-Esprit va, mais est-ce qu'au début, de prime abord, ça le rend joyeux? On commence par quoi? Il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur. Mais est-ce que la personne peut être heureuse? La personne ne peut pas être heureuse. Il faut que tu te repentes. Est-ce que la personne peut être heureuse? Ce n'est pas sûr. Ensuite, maintenant, tu reçois Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur et sauveur. C'est à l'issue de ça que les choses vont transformer l'être pour que la personne puisse comprendre et devenir heureuse par la suite et même donner des témoignages pour dire que j'étais comme ça. Maintenant, je suis devenu comme ça. Mais à moi, c'est une bonne nouvelle, non? Ça, c'est pour le chrétien. Mais pour le non-chrétien, bonne nouvelle, quand ça ne fait pas réjouir le cœur, lui, il ne peut pas la prendre comme une bonne nouvelle. Est-ce que moi qui suis chrétien dois avoir cette même définition de bonne nouvelle que celui qui n'est pas chrétien? Et quelqu'un peut lire 2 Samuel 4:2. 2 Samuel 4:2, si quelqu'un trouve, il peut lire. Quelqu'un d'autre peut chercher Marc 10:29. « 2 Samuel 4:2. Samuel 4:2. Oui. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimon et de Béroth, d'entre les fils de Benjamin, car Béroth était regardé comme faisant partie de Benjamin. C'est 4:2. Ok. Tu peux lire Marc 10, qui a trouvé Marc 10, 29. Alors, Marc, oui, vous pouvez lire. Alors, Pierre lui dit, écoute-nous, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus lui répond, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte maison, frère, soeur, mère, père, enfant et champ à cause de moi et de la bonne nouvelle. Ok, vous pouvez continuer, mais c'est juste pour que vous puissiez voir un peu lui ajoute le verset qui suit. D'accord. Cette personne recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde. Elle recevra des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs. En même temps, elle souffrira à cause de moi. Et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Ok, on va s'attarder beaucoup plus là-bas parce que c'est plus récent. Le début, qu'est-ce qui est dit?
Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un accepte quitter son père, sa mère, son frère, est-ce que ça s'en rend heureux? Ça, c'est une condition. Si quelqu'un accepte quitter son frère, ses terres, la récompense c'est après, la joie c'est après. Mais néanmoins, c'est une bonne nouvelle. Or, nous chrétiens, nous devons comprendre cette bonne nouvelle pour mieux l'expliquer ou bien pour mieux la traduire, pour mieux, j'allais dire, la définir aux autres. C'est conditionné. Et c'est cette définition que nous, on doit se donner. C'est très indispensable pour nous. Quand tu dis à quelqu'un que j'ai une bonne nouvelle pour toi, il faudrait qu'on s'attende à tout. C'est pourquoi au début de l'évangile, je ne sais pas en France, ici ou quoi, mais en tout cas, vers chez nous, les gens avaient l'habitude de dire que si tu as la bonne nouvelle que j'ai, si tu viens en Christ, tu n'as pas mari, tu vas avoir mari. Si tu viens en Christ, tes affaires là, ça va prospérer. Si tu viens en Christ, tous tes problèmes là sont finis. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est comme si on tombait dans le piège. Mais il faut qu'on dise la vérité. Oui, c'est une bonne nouvelle quand tu viens en Christ. Même le Christ même l'a dit. Qui n'est pas venu forcément pour donner la paix, mais pour que le Fils pourrait être séparé de son Père à cause de lui. Séparé de sa famille à cause de lui. Et c'est ce que nous constatons. Pour ceux qui sont chez nous, et également ça existe, combien de personnes qui se sont données au Seigneur et qui ont été bannies de leur famille. C'est comme si Christ était venu séparer. Mais en réalité, ce n'est pas l'objectif, cette séparation. C'est pour dire tout simplement que nous, en tant que chrétiens, la vraie évangile, l'évangile que nous devons annoncer, elle doit être globale, holistique et véridique. Souvent, nous avons tendance à faire plaisir pour avoir peut-être du monde. On a tendance à, comme quelqu'un le dit, à caresser dans le sang des poils. Oui, mais il faudrait qu'on dise toute la vérité qui se trouve dans cette bonne nouvelle qu'on doit annoncer. La bonne nouvelle. Et si je dirais, je suis tenté de dire quelle bonne nouvelle pour l'Église aujourd'hui. Et c'est là que nous allons revenir à notre verset de base. Quelle bonne nouvelle qu'on doit annoncer à l'Église d'aujourd'hui. Souvent, nous, en tant que chrétiens, nous croyons que, même nous, puisque nous disons que si on est en Christ, tout est clean. Or, le Christ l'a dit, peut-être que si quelqu'un trouve Ésaïe 41 à partir du verset 10, il peut lire. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ok, on pourrait aller jusqu'à 15, mais ici, ce que je vais dire, si vous pouvez relire tout, on va pas, le temps fait que nous n'allons pas tout lire, tout le chapitre, c'est intéressant, mais les 5, 15, 10, de 11, 12, 13, mais continuez un peu les deux versets qui suivent, c'est intéressant. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits
à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Merci. Quand nous lisons ce verset comme ça, nous voyons un Dieu merveilleux qui vient à notre secours. Ça, c'est clair et net que Dieu viendra toujours à notre secours. Alors, pour que Dieu puisse venir à notre secours, pour y arriver, je dirais d'abord c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous secourt en temps opportun, un Dieu qui veille sur nous. Mais est-ce que Dieu nous épargne des épreuves? Lisant ce texte, est-ce que nous sommes épargnés des épreuves? C'est dans les épreuves que Dieu nous secourt, non? Souvent, ça aussi, nous occultons cette partie. En oubliant que c'est dans l'épreuve que Dieu viendra nous secourir. C'est pour dire que Dieu ne va pas, je dirais c'est comme si Dieu n'est pas un Dieu de prévention. Pour dire que oui, dans certains contextes, oui, il va prévenir pour que la chose ne t'arrive pas. Mais dans certains cas, il te laissera pour venir te secourir, pour que te montre qu'il est le Dieu fidèle, le Dieu vivant. Mais dans l'épreuve, nous, la question qu'on se pose, comme je le disais tantôt, est-ce que Dieu même existe? Pourquoi il m'a laissé? Il a laissé cette épreuve m'atteindre. Or, Dieu nous dit que c'est dans l'épreuve qu'il va nous secourir. Mais pourquoi Dieu laisse l'épreuve arriver? En tant que chrétien, c'est quelque chose que nous devrons prendre en compte dans notre vie de tous les jours. Pour que si la chose arrive, il ne faut pas qu'on doute de la puissance de Dieu. Parce que ça a été dit que c'est dans l'épreuve qu'il va nous secourir. Je suis à l'école, rien ne va. Pourquoi Dieu permet ça? Dieu sait ça. Je n'avais pas préparé quelque chose, un témoignage pour le dire, mais je le dirai. Dieu sait toutes choses. Moi, vous savez qu'à l'école de médecine, maintenant ça a varié. En tout cas, à notre temps, toutes les notes étaient éliminatoires. C'était des modules. Il faut aller voir avoir 18 de moyenne. Si tu rates ta moyenne dans une matière, tu ne passes pas. C'était comme ça. Moi, ma 6e année, une matière pharmacologie, c'est beaucoup plus même pour les pharmaciens. À cause de ça, j'ai repris l'année scolaire. Oui, à cause de la seule matière, j'ai repris l'année. Et cette année, moi, j'étais dans le groupe public universitaire. J'étais même le président du GBU, groupe public universitaire, voilà, l'université centrale de Ouala. Et quand j'ai repris, certains même de mes collègues sont venus me dire, puisque pour eux, c'est parce que je suis dans le GBU, c'est parce que je fais des activités à l'église, c'est parce que je fais des activités au campus. C'est ça qui a fait que j'ai repris. Je leur ai dit, au moins, même si c'est à cause de ça, moi je suis fier parce qu'il y a une cause. Et ceux qui reprennent sans cause. Oui, il y a des gens qui reprennent. Et ceux qui reprennent sans cause. Et il y avait moi j'étais le président du GBU et le secrétaire général du GBU, je me rappelle, il y avait une activité pendant que les résultats sont sortis. Lui, il allait regarder et les activités qui se passaient, c'était à la FEME, Fédération des Églises et Missions Évangéliques, où je coordonnais. Je vous assure, il m'a appelé pour dire, est-ce que tu as vu les résultats? J'ai dit oui. Dans sa tête, en réalité, si j'ai vu les résultats, je ne dois pas venir faire ça ici. C'est ce que j'avais dit. Est-ce que tu as vu les résultats? J'ai dit oui, j'ai vu. Et ok, je ne savais pas que tu as vu. Je n'ai rien dit. Mais après, on s'est revus, il veut revenir dessus. J'ai dit, tu sais, si c'est à cause de ça, là, tout ce que moi je sais, c'est que Dieu rachète le temps. Amen. Et si c'est vraiment à cause de ça, Dieu va racheter le temps là pour moi. Ok, les choses ont évolué ainsi.
après je suis passé, j'ai soutenu, je suis sorti. Quand je suis sorti, moi, j'ai dit quoi? J'ai travaillé juste peut-être 1 an et demi comme ça. Et les 7 années qui ont suivi, moi, c'était des spécialisations. J'ai fait, je dirais quoi, 3 ans de spécialisation pour L2S, 4 ans de spécialisation pour SES. Et non, le 2S c'est 4 ans, le CES c'est 3 ans. Ça fait 7 ans. J'ai fait master également. Ça fait 2 ans. Le tout fait combien? 11. Non, 9. Bon, j'ai fait 2 autres, un an ajouté. Je ne compte même pas ça. Mais tout était sanctionné par des soutenances. J'ai cumulé 11 ans en plus du doctorat. Et tenez-vous bien, c'est en travaillant que je l'ai fait. Or, certains laissent leur travail pour aller se spécialiser. Mais moi, j'ai eu cette grâce de travailler, de faire les deux en même temps. J'avais un salaire plein comme tout le monde. J'étais à l'école. C'est bien vrai, le temps me manquait jour, nuit. Bon, c'était à moi de m'y mettre. Et ce n'était pas fini. Là où je travaillais, ils ont pris toute ma scolarité, mes frais de séjour à l'étranger, jusqu'au téléphone, tout a été payé. Et ce budget-là, c'est à moi qu'on me demande de faire mon budget. Tu auras besoin de combien de billets d'avion pour aller? J'ai dit. Tu auras besoin de combien de francs de frais par jour? J'ai dit, on écrit. Tout ça, on écrit, puis on ne calcule pas, on me donne. Et un jour, je suis revenu à moi-même, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, c'est une société privée. J'ai dit, moi, même si j'étais le chef d'entreprise, est-ce que j'allais accepter faire ça? Je dis à quelque chose, j'ai dit, mais ça, c'est quelle grâce. Je revenais à moi-même, c'est ça la même parole que j'ai eu à dire à mon collègue. Dieu rachète le temps, la mère est venue. Amen. Mais tu avais dit que je vais racheter le temps pour toi, mais c'est ce temps-là que je rachète pour toi. Amen. De sorte qu'un jour, je suis allé voir mon directeur, j'ai dit, mais quand moi je viens avec mes dépenses, je vous assure, il ne regarde même pas, il demande là où on signe. Et puis il signe, il prend, il me donne. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi vous signez comme ça sans regarder? J'ai dit, mais... Il dit, non, que je te fais confiance, je crois que tu es intègre, donc je ne cherche pas à regarder. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et je dirais quoi? Tous ceux qui en parlaient, il y a un par exemple qui disait que si lui, c'est comme si j'étais devenu un enfant. Il dit que celui pouvait qu'il allait m'extraire des activités de l'église, des activités de l'université, pour que je parte bosser. Je dis, mais mon cher, nous n'avons pas la même façon de voir les choses. Et actuellement, c'est pas pour par comparaison, je peux dire que ça ne va du ce dernier, je le plus, nous sommes des promotionnaires, ça ne va du tout pas. Pas du tout. Bref, c'est pour dire tout simplement que on doit baser notre confiance en Dieu, quel que soit ce que nous faisons là. Si nous savons que nous servons le Dieu très haut, si nous savons que même ce que nous perdons aujourd'hui, même si ce que je vous ai dit là, même si je ne l'avais pas lu, pour moi ce n'était pas une perte. Mais Dieu le compense sur terre d'abord. Et je pense que même cette bonne nouvelle qu'on va annoncer, qui peut faire mal au début, peut réjouir après. Mais c'est à nous de savoir annoncer cette bonne nouvelle. Et dans le contexte actuel, je disais tantôt que nous vivons dans un monde troublé. Et ce que nous avons lu concerne aussi bien les riches que les pauvres. Les riches sont aussi angoissés que le pauvre. Généralement, le pauvre, quand il n'a pas l'argent, il dit que le riche vaut mieux. Il faut aller faire sonder. Il se cherche, il ne dort même pas. Peut-être si tu arrives à apprendre tout ce qu'il vit là, tu vas dire merci à Dieu parce que toi tu arrives à bien dormir là, c'est déjà bien. On en vit là où nous ne sommes pas. Sans
savoir au juste ce qui s'y trouve. Et du coup, on accuse Dieu, ceci ou cela, tout en oubliant que la place que Dieu nous a donnée, c'est la meilleure. C'est nous qui ne l'apprécions pas. Il y a des choses, si Dieu devrait ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir. On va lui dire gloire à Dieu, on va le remercier, ça ne va même pas finir. Mais comme souvent, souvent c'est juste une brèche, te faire voir un peu. Mais c'est à nous de faire pleinement confiance à notre Dieu. Ce que nous sommes en train de dire, ce qui a été dit dans Ésaïe 61 concerne aussi bien les hommes que les femmes, les enfants comme les adultes. Le monde est troublé. Allez-y dans le milieu scolaire. Chacun a ses angoisses. Il y a des angoisses liées aux hommes. Il y a des angoisses liées à la femme. Il y a des angoisses liées aux travailleurs. Il y a des angoisses liées aux chômeurs. Peut-être en parlant de captifs ici et autres, on peut dire que ça ne nous concerne pas. Mais ça te concerne bien. Peut-être tu es captif de quelque chose. Soit tu as emprisonné quelque chose, ou bien quelque chose t'a emprisonné. Et ce message te concerne. Il faut que cette chose soit libérée. Puisque toi-même, tu dois être source de libération pour les autres. Mais si toi-même, tu n'es pas encore libéré, comment tu pourras expliquer, comment tu pourras aider les autres à se libérer? Beaucoup sont captifs. Quand on parle de prisonniers, il ne faut pas voir la prison civile. Non. Nous sommes prisonniers de beaucoup de choses. Et justement, la parole de Dieu, l'évangile, devrait être source de libération. Si nous ne sommes pas encore libérés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, nous devons apporter cette libération aux autres, les annoncer cette bonne nouvelle. Ce que Christ est capable de faire. Nous devons annoncer ça. Oui. Quelle bonne nouvelle tu voulais attendre aujourd'hui? Est-ce une bonne nouvelle qui peut-être fera plaisir à tes oreilles? Est-ce une bonne nouvelle qui tu veux, qui pourrait te réjouir comme ça? Oui. Je dirais et non à la fois. Parce que nous sommes des hommes, ça pourrait atteindre ta partie homme là. Et tu peux ne pas forcément être content, tu peux ne pas forcément être heureux. Mais c'est néanmoins une bonne nouvelle. Pour revenir à ma question sur le lion, oui, de prime abord, le fait de dire il y a un lion ici, on peut commencer à se poser la question. Si Dieu était bon, pourquoi il va placer un lion à côté de l'église? Si Dieu était bon, pourquoi il va permettre ceci? Si Dieu était bon, il y a la forêt, quand je verrai, il y a des arbres partout là. Pourquoi Dieu n'a pas fait le lion là et resté là-bas? Pourquoi c'est en face de l'église? Mais ce que tu oublies, le fait que tu as eu l'information qu'il y a un lion là-bas. Là. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Puisque le lion ne t'a pas attrapé, le lion ne t'a pas vu. Mais au moins tu as l'information qu'il y a un lion ici. La bonne nouvelle de Christ ne dépasse pas ça. La bonne nouvelle de Christ nous avertit. Mais de prime abord, quand on nous dit, c'est des jugements en porte. Oui, Dieu est ici. C'est un peu comme une histoire de chez nous. On dit que un jeune qui a tellement demandé à Dieu quelque chose, pendant des années, Dieu ne donne pas. Et un jour, il a demandé à Dieu de le tuer. Et il est venu se coucher. Vous savez, c'était au village, je ne sais pas, quand les maisons en tôle, souvent on prend des cailloux à cause du vent, déposés sur la pente de la tôle, comme appui de tôle. Donc un jour, il était assis là-bas. Quand il a demandé à Dieu de le tuer,
Ça n'a même pas fait 3 jours. Il était assis à côté. Le vent, le Dieu ce caillou, s'est tombé à côté de lui comme ça. Il s'est dit, ah, que c'est ça que tu peux. Vous voyez? Or, la chose qu'il a demandé, certainement, comme quelqu'un le disait, le fait de ne pas donner une réponse est une réponse. Mais souvent, nous, on ne calcule pas ça comme ça. Le fait de ne pas dire oui est une réponse. On t'a répondu. Ou bien même le fait de dire non là, puisqu'on veut la chose. Donc un non là, ça ne nous convient pas. On dit que Dieu n'a pas répondu. Tu veux que Dieu réponde comment? Quand tu fais une demande pour quelque chose, ceux qui voulaient, je ne sais pas, un concours, un test, un quoi, tu fais la demande là, j'ai l'honneur là. Ça peut être sur les avis là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Avis favorable ou défavorable? Maintenant, mets avis défavorable, toi tu trouves qu'on n'a pas donné de réponse. Mais c'est une réponse. Maintenant, elle ne te satisfait pas. Même si elle ne te satisfait pas, dans le cas de Dieu précisément, il faut que tu prennes ça en compte comme une bonne réponse. Parce que Dieu connaît très bien tes besoins et il sait pourquoi il a répondu ainsi. Et nous, chrétiens, on doit avoir un raisonnement carrément différent des autres. De sorte que devant un problème, devant une situation donnée, le comportement doit être différent. Souvent, même dans les petites choses, il faut qu'on marque cette différence pour qu'on dise que nous sommes chrétiens. Le témoignage est très important. Je me rappelle dans notre service, dans le cas du Covid, comme ça, en 2020-2021, et on a voulu faire une petite étude. En faisant un sondage aléatoire dans les différents services. Ça veut dire, par service, on prend 5 personnes. En fonction de la taille du service, on fait le test pour voir. C'était au début en 2020. Alors, on allait dans un département. Les 5 qu'on a pris, il y avait un chrétien là-bas. Nous, on pris ensemble. Un chrétien, 2 catholiques, non, et puis 2 musulmans. Et quand on est allé pour les expliquer, puisqu'il faut leur consentement, il faut les expliquer, tout. Et on a dit immédiatement que le chrétien là, que si nous on n'a qu'à sortir voir, il y a un petit arbuste ici là, que c'est lui qui a fini les feux là. Fait quoi? Que non, qu'il a dit que ça soit un corona, que c'est lui seul qui a fini les feux. Bon, ça paraît banal, mais toi chrétien tu finis les feux, même si ça tu finis les feux, les autres n'ont pas fait. Et c'est toi qui le fais, ça donne quel témoignage? Ça paraît banal. Mais c'est pas un bon témoignage. C'est pas un bon témoignage. Ça veut dire que tu as tellement peur que ça dépasse les autres. Là, toi, tu es allé finir les feux, tu n'as même pas permis à quelqu'un de se toucher. Dans les situations, il faudrait que notre témoignage, notre comportement prouve que nous avons cette bonne nouvelle effectivement annoncée. Sinon, un jour, on sera mis devant les faits. En voulant annoncer, on va te rappeler. Tu veux m'annoncer là? Toi-même, tu te comportes comment? Toi-même, regarde ce que tu as fait la fois passée. On ne pourra plus annoncer cette bonne nouvelle. Donc c'est pourquoi c'est très important, même dans les petites choses, il faudrait qu'on garde ce témoignage pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. Sinon, on sera confronté et Dieu même va nous poser la question, mais tu disais que tu m'appartenais, non? Que tu crois en moi, tu me fais confiance. Regarde ce qui s'est passé. Puisque Dieu nous laisse libres d'agir. Lui nous a dit la chose. Revenant au lion, on t'a dit que le lion est ici. Maintenant, si tu vas tourner pour aller là-bas, tu vas accuser Dieu? Non. Il y a certains qui le font en disant, mais Dieu ne devrait pas me laisser pour que je puisse passer. Mais l'important pour Dieu, c'était de donner l'information. C'est à toi d'agir ou pas. Et il faudrait que chacun de nous, je dirais le bon sens que Dieu nous a donné, que nous puissions, comment je vais dire,
utiliser ce sang, parce que l'Esprit de Dieu en nous. Il y a des choses même, je dirais, on n'a pas besoin que Dieu nous le dise. Pas pour dire qu'on doit se détacher de Dieu, Dieu ne doit pas, non. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Il y a des choses, nous voulons que Dieu envoie un ange pour que nous voyions quelque chose avec des ailes avant de croire. Ça ne peut plus marcher. Ça peut marcher, mais actuellement, là, il faudrait qu'on enlève ça parce que Dieu continue de le faire parce qu'il est le même. Dieu peut envoyer un homme, une femme, qui est un ange, pour te débloquer la situation. Mais pourquoi tu cherches forcément quelque chose? J'ai comme l'impression qu'en tant que chrétien, on cherche quelque chose de spectaculaire. Hein? Or, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand Dieu veut te venir au secours, il n'a pas besoin de spectacle. S'il le fait aussi, il le fera pour un but donné. Il ne le fera pas pour te faire plaisir. Je me rappelle une fois, on devrait aller en convention missionnaire, en Guinée-Conakry. C'était, on a loué un car de chez nous, de Burkina, on a pris, et puis voilà, on allait. On a roulé, puisque avec le véhicule, il faut traverser tout le Mali avant d'y arriver. Donc, 2 nuits sur la route. Non? La deuxième nuit, vers les 23h, 24h, c'était le mois d'août. Or, en Guinée, presque tous les jours, pour ne pas dire toutes les heures au mois d'août, il pleut. Donc, il y avait les grandes herbes, tout était touffu. Et à cette heure-ci, imaginez des gens qui se perdent. Nous, en circulation, un chemin sans issue, en pleine nuit. On est arrivé sans issue, on fait comment? Or, on ne connaît pas la voie. On a commencé à se regarder les uns les autres, on fait comment? La moindre des choses, c'est de se retourner. Se retourner, même aller où? Dans cette nuit-là, on fait comment? Mais l'unique solution, c'était de se retourner, on ne peut pas rentrer en bourse. Voilà qu'on s'est retourné. 23h minuit. Et quand on a fait quelques 500 mètres sur la même voie, on voit un homme avec parapluie. Puisqu'il pleuvait, il goûtait. On voit un homme avec un parapluie. On dit, ok, Dieu merci, on va se renseigner ici. On demande à l'homme, voilà, nous allons ici, on s'est égaré. Est-ce que tu peux nous montrer le chemin? Il nous dit, si ça ne vous dérange pas, comme c'est la nuit, ce n'est pas évident que vous puissiez vous en sortir. Je vais monter dans votre car, vous amener au carrefour. Peut-être une petite précision, on était en panne sèche également, on était en réserve. Alors, on dit, il n'y a pas de problème, viens monter. Il est monté, on bavardait du tout, du rien. Il dit, ok, comme vous êtes en panne là, je vais vous conduire à la station en même temps. Je vous assure, on a circulé un peu. On a trouvé une station. On a mis notre essence. Arrivé là-bas, on est descendu en même temps pour se détendre. Parce que ça faisait longtemps qu'on était assis. On a mis notre essence, on s'est détendu. On est rentré dans le car encore. Et puis, prendre une voie. Cette partie-là, je ne saurais bien vous l'expliquer parce que quand on est descendu, jusqu'à l'heure où je vous parle, personne d'entre nous, on était 18, n'est capable de dire le devenir de l'homme. Jusqu'à l'heure où je vous parle, personne n'est capable de dire le devenir de l'homme. C'est quand on a pris le car, on est tous rentrés, on a pris la voie, on a fait quelques centaines de mètres, il y a que notre bienfaiteur, est-ce que quelqu'un s'est rappelé, lui dit merci? Personne. Puisqu'on n'a même pas su comment il est parti, en remontant, personne ne s'est rappelé de lui pour s'assurer, est-ce qu'il est monté? Est-ce qu'il est... Toi aussi, tu dis, mais il était avec toi là. Il était avec toi. Non, pas moi. Jusqu'à l'heure où je vous parle, moi je ne sais pas là où il est rentré. On a continué notre chemin jusqu'à bon port sans problème. Est-ce que moi, par exemple, je vais chercher des anges avec des ailes pour le voir? Je n'en ai pas besoin, ça suffit.
Souvent, Dieu nous délivre de la sorte et on cherche un miracle extraordinaire qui va faire du bruit, du temps. Non. Il faudrait que nous, les miracles que Jésus faisait, c'est l'implantation de l'église. On peut en avoir besoin parce qu'il y a une preuve. Mais dès que tu es chrétien, ça devrait être une vie normale pour toi. Le miracle qui est quelque chose d'extraordinaire devrait être quelque chose d'ordinaire pour le chrétien. Je ne sais pas, on prie tout de suite. Un aveugle découvre la vue. Je serai très heureux. Mais en quoi ça va m'étonner même? Je ne sais pas. C'est la normale comme ça parce que Jésus est venu pour ça. Amen. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour guérir. Amen. Pourquoi je dois m'inquiéter? En fait, pas m'inquiéter. Pourquoi je dois m'étonner aussi bien que celui qui ne connaît pas le Christ? Mais nous, chrétiens, aujourd'hui, souvent, on veut se comporter comme celui qui ne connaît pas le Christ. Nous devons vivre ce qui est extraordinaire comme de l'ordinaire. C'est ceux de dehors qui doivent trouver ça comme extraordinaire. Oui. Il faut qu'on fasse la différence. Et c'est ainsi qu'on pourra s'en sortir. Sinon, Christ est venu pour les malheureux, les cœurs brisés, les captifs, les prisonniers. Nous devons être ces messagers d'aujourd'hui. Il est venu pour ça. Puisque dans l'Ancien Testament, c'est de lui qu'on parlait. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, dans Luc 4, il dit qu'il a ouvert, il est tombé sur le passage. Mais vous croyez que c'est au hasard? Tout était bien réglé pour que ça soit ainsi. Donc nous également, nous devrons faire ainsi. Et la bonne nouvelle pour moi aujourd'hui, cette bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, je dirais que c'est la même bonne nouvelle il y a 2000 ans. Il n'y a pas de bonne nouvelle autre. Je vais dire, il n'y a pas de nouvelle nouvelle. Si je peux m'exprimer ici. C'est la même bonne nouvelle. Seulement, ça dépend de comment tu la prends aujourd'hui. Comment tu la considères. Sinon, c'est la même bonne nouvelle que Christ est venu annoncer. C'est la même. Maintenant, c'est comment tu la prends. Généralement, on aime dire le monde a changé. Le monde a changé. C'est toi qui as changé. Le monde n'a pas changé. Le monde est devenu méchant. Le monde, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Le monde est devenu ceci. Mais c'est nous. Il faut qu'on change. Le monde c'est nous. Il faut qu'on change. Dieu protège, Dieu délivre. Il faudrait qu'on le sache et nous devons être ces messagers. Et on peut toujours compter sur Dieu. Je vais dire quoi? Compter sur Dieu, j'ai comme l'impression que le chrétien a un problème par rapport à compter sur Dieu. Je prends un exemple. C'est un étudiant. Il y a des étudiants ici. Il y a un étudiant. Ok, il y a des étudiants. Supposons que un jour vous avez la dèche, comme on aime le dire, ça ne va pas du tout, il n'y a même pas 5 francs. Et vous demandez à Dieu de vous donner quelque chose. En demandant à Dieu, là, je suis sûr que vous allez fixer le regard sur quelqu'un qui peut vous donner quelque chose. Vous allez prier. Oui. Mais en réalité, ça ne doit pas être comme ça. Même si vous connaissez quelqu'un qui peut vous dépanner, votre prière devrait être que Dieu incline son cœur pour qu'il puisse. Sinon, ce n'est pas parce qu'il l'a qu'il va vous donner. Et le plus souvent, Dieu fait l'inverse pour vous étonner. Et on doit apprendre à compter sur Dieu. Dans l'épreuve, c'est dans l'épreuve même qu'on doit apprendre à compter sur Dieu. Et chez nous récemment, moi, je travaille au nord du pays, de notre pays. Et vous le savez bien, l'insécurité règne. Et un jour, les terroristes ont arrêté un car. Il y avait un pasteur dedans. Il y avait 2 pasteurs même. Il y avait un qui avait non chrétien, l'autre un non musulman.
Et quand ils ont arrêté le car, ils ont commencé à mettre gauche-droite. Si tu es non-musulman, tu te mets comme ça, non-chrétien comme ça, pour tuer. Donc, il y a un des pasteurs, lui, quand il a dit son nom, en fait, c'était un musulman qui s'est converti. Donc, il a le nom chrétien. On l'a mis, comme il avait le nom d'origine musulman, on l'a mis parmi les musulmans. L'autre aussi, bon, comme c'est au Sahel, le plus, ce sont des musulmans. Et l'autre, les deux en réalité avaient des noms musulmans. L'autre a préféré garder, tu vois, donc se réfugier derrière son nom musulman pour rester dans le groupe. Parce que c'est un groupe favorisé. Celui qu'on a mis, il y a un des deux là, qui a dit qu'en réalité, lui, il ne s'appelle pas ce nom, il n'a plus ce nom musulman parce qu'il s'est converti. Et lui, il est pasteur. Que donc de le mettre dans ce groupe. Ils étaient étonnés. Effectivement, ils l'ont mis dans ce groupe. C'est à l'issue de ça, l'autre se sentait gêné. Et lui aussi, il a demandé à se venir. C'est lui qui a été le premier à être tué. Oui. De l'histoire même, je pense que c'est lui-même seul qui a été tué. Et on a félicité celui qui a dit qu'en réalité, c'est le nom musulman et porté sur lui, il est pasteur. Et on a dit que c'est des gens comme ça que nous voulons. Ce n'est pas pour dire que nous sommes d'accord avec ta religion, mais tu es sincère en toi. Tu sais ce que tu veux. C'est des gens authentiques comme ça que nous voulons. Mais combien de chrétiens aujourd'hui vont accepter, exposer leur vie pour, j'allais dire ces choses, en tout cas exposer leur vie dans ce genre de situation. C'est pour dire que c'est très important notre fond, notre enracinement en Christ pour que nous puissions annoncer cette bonne. En réalité, c'est un témoignage en même temps, même s'il n'a pas ouvert sa bouche pour dire quelque chose. Imaginons que si tous les chrétiens se comportaient comme ça. Il n'y avait rien à dire. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est très important que nous devons savoir ce que nous savons. Et en tant que chrétiens, nous devons également savoir que notre parole, c'est ça que je disais tantôt, l'Esprit de Dieu est en nous. Et ce que nous disons, en réalité, ça devrait être comme une prophétie. On ne doit plus attendre à ce que, comme je l'ai dit, beaucoup d'entre nous, nous aimons la parole. On a dit oui, Dieu a dit, Dieu veut que ça s'élève même. Tout en oubliant que nous-mêmes, le Saint-Esprit en nous, toute parole, si nous ne disions pas du n'importe quoi, si nos paroles sont basées sur la parole de Dieu, toute parole qui sortira de notre bouche, c'est comme une prophétie. Tu dis que cela va se réaliser, ça va se réaliser. Et ça s'est passé, j'étais enfant, mais je ne vais jamais oublier ça. Avec mon père, un jour, un magicien est venu. Au bon vieux temps, il dit qu'il est venu, c'est exprès. Il demande de l'argent à mon père. Mon père lui donne 200 francs. Il dit que ce n'est pas beaucoup, que lui veut 1000 francs. Mon père dit que j'ai 1000 francs, mais ce n'est pas destiné à ça. Moi, je ne vais pas te donner. Il dit au papa là que c'est 1000 francs. En plus, les 1000 francs là, il y avait 1000 francs là sur la table. Il dit qu'il va prendre. Le père dit de ne pas prendre ça. Que si tu prends ça là, tout ce qu'on parle de toi là, que c'est fini comme ça. Or, lui seul, il pouvait aller des petits marchés du village, il pouvait les frapper. Frapper un marché. Parce que, bon, il avait un pouvoir surnaturel. Il s'est entêté, il a pris les 1000 francs, il est parti. Et le vieux a dit qu'à partir d'aujourd'hui, là, sache que tout ce qu'on dit de toi, c'est fini. Il est parti. Ça n'a pas fait une semaine, puisque c'est fort, il est reparti au marché. Il a provoqué une bagarre avec une femme qui faisait ses galettes, il a enlevé les galettes manger, il a enlevé l'argent aussi. La femme dit non, galette, je peux comprendre que tu as fait, mais l'argent que tu enlèves là. Et il a pris position pour taper encore. Et c'est cette femme qui l'a terrassé. Bien le bastonner. Tout le marché est venu le regarder. Il a eu honte. Et c'est un village de Koutougou, pour ceux qui connaissent le Burkinabé. De Koutougou, il est rentré à Ouaga le même jour. Parce qu'il ne pouvait plus supporter, parce qu'il était connu. Et maintenant,
un jour, il est revenu pour faire bagarre avec mon vieux. Que pourquoi le vieux lui a fait ça? Il dit, je t'ai fait quoi? Que donc ce qu'il disait la fois dernière là, c'était vrai. Non, le vieux dit, moi j'étais bien dit, non? Il dit, mais il ne croyait pas que c'est Dieu, il croyait que lui aussi il avait autre pouvoir. Mais non. Mais juste cet exemple, c'est pour dire tout simplement que si nous marchons par l'esprit, toute parole, tout ce que nous allons faire, ce serait comme une prophétie. Et nous allons, non seulement pour nous-mêmes, et aussi bien pour les autres. Alors, pour conclure, je dirais, est-ce que Christ a changé? Christ n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Pour que les choses redeviennent comme elles étaient, il faudrait qu'on rechange encore pour devenir ce qu'on devrait être. Est-ce que le monde a changé? Le monde n'a pas changé. Mais c'est toi et moi, c'est nous qui avons changé. Et quelle est la bonne résolution qu'il faut prendre aujourd'hui? Je dirais c'est simple, c'est de se retourner à la parole. Amen. On n'a qu'à aller se promener là où on veut là. Il faut qu'on revienne à la source. C'est cette seule parole qui peut libérer. C'est cette seule parole qui peut nous libérer de toute captivité, qui peut nous empêcher d'être malheureux, comme il a été dit dans Ésaïe 61. C'est cette seule parole qui peut nous donner d'être ce que Christ veut que nous soyons. Je sais que cela n'est forcément pas simple, mais si nous comptons sur l'Esprit de Dieu, ça sera simple. Parce que c'est l'Esprit qui va travailler en nous. C'est l'Esprit qui va tout faire en nous. C'est l'Esprit qui va nous guider. C'est l'Esprit qui va nous conduire pour que nous puissions réussir pour sa seule gloire. Et ma prière aujourd'hui, que l'Esprit nous aide, qu'on s'abandonne au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous façonner comme il se doit. C'est ainsi que nous allons être agréables. C'est ainsi que nous-mêmes, nous allons être cette bonne parole vivante qui est le Christ. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir donner des paroles fortifiantes, des bonnes nouvelles aux autres. Quelle bonne nouvelle pour toi? C'est la même bonne nouvelle que Christ nous a enseignée. C'est la même bonne nouvelle qui se trouve dans la parole de Dieu. La bonne nouvelle n'a pas changé. C'est la même. Si on trouve qu'elle a changé, il faudrait que nous changeons. C'est ainsi que nous allons voir qu'en réalité, elle n'a pas changé. Et que Dieu nous aide ainsi voir les choses au nom de Jésus. Amen. Ok, comme prière finale, on se tient debout. Donc on va répéter ensemble. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble l'Éternel, notre Dieu, en disant ceci. Tu m'invites ce matin à me détourner de la tristesse. Tu m'invites ce matin à me détourner de la tristesse, du découragement, du désespoir, face à la manière dont se déroule la vie. Pour retourner à la joie de l'évangile. Et à la joie de la partager à ceux qui sont brisés. Donne-moi de toujours demeurer dans ta parole. Afin de l'apporter aux autres avec joie et de la partager avec les malheureux. Au nom de Jésus, disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.